Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du coloriage que vous ai présenté la dernière fois sur le livre gratuit offert par Johanna Basford de Flourish, Mini Inky Adventure. Voilà, donc moi je l'ai imprimé, le livre qu'elle nous a offert. Voilà, donc je vais vous le montrer vite fait. Donc celui-ci je l'ai fait, je l'ai partagé sur ma page. C'est ma photo de couverture. Voilà, donc là je vous le montre d'un peu plus près. Celui-ci c'est un de mes préférés. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Vraiment. Voilà. J'ai rajouté des petits tampons, papillons. La petite cage. J'ai rajouté un petit nœud depuis. Voilà. Donc on a celui-ci. Voilà celui-ci que nous allons continuer ensemble. Je vous avais présenté comment faire les dégradés sur le château. Voilà. On avait choisi, j'avais choisi les crayons Castle Arts et je vous avais donné les numéros pour faire le château. Donc on va le continuer ensemble, celui-ci. Et je vous montre quand même les autres coloriages qui sont offerts. Nous avons la maison champignon. Très jolie celle-ci. Qui est dans le nouveau livre de Johanna Basford qui sort à la fin du mois. Les petits oiseaux. Ça n'y est pas, je crois. Ils sont très beaux à faire aussi, les petits oiseaux. Nous avons la petite rosace fleur, comme ceci. Alors celui-ci, je pense que je vous le ferai en tuto également. Ce sont plein de petits dessins de Johanna Basford. Et on peut s'amuser à faire des fonds assez sympas. Donc je pense que celui-ci, je le ferai en tuto. Voilà. Celui-ci est très beau aussi. Je pense que ça sera peut-être un futur tuto pour Pâques, si ça vous dit. On peut faire un petit tuto, vu qu'il y a un petit lapin, là. Il peut être sympa pour Pâques à faire celui-ci. Là, nous avons plein de papillons. Il y en a qui l'ont fait. Celui-ci, déjà, est très joli. Hein. La petite tortue, très connue, de Johanna Basford. Un fond un peu plus aquatique, marin, avec la petite, le petit phare là-haut. Il est très joli, celui-ci aussi. Je me demande si ça... Non, on dirait presque que c'est la continuité, vous avez vu. C'est rigolo. Donc ça... Un autre fond aquatique, donc. Et nous avons, pour finir, l'abeille. Voilà. Donc ça, c'est le livre que je vous... Franchement, tant qu'il y est, je vous conseille d'aller le télécharger et l'imprimer. Parce que vraiment, ils sont super sympas à faire. Vraiment. Moi, j'adore vraiment. J'adore vraiment ce petit livre qu'elle nous a offert. C'est très gentil. Franchement, c'est... Il n'y a pas beaucoup de coloristes qui nous offrent des images comme ça à colorier. Donc vraiment, c'est sympa. Je vous encourage à le faire. Donc là, on va continuer un petit peu notre château. Notre petit château qu'on a commencé. Voilà, on va le continuer. Hop. Voilà. Donc, je vais zoomer un peu. Voilà, petit château. Alors honnêtement, j'ai pas préparé grand chose, donc je vais voir ce que je fais au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va faire ça ensemble. Alors, donc on va continuer notre petit colo. Hop là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Tac. Alors, on va faire un autre dégradé du foncé vers le clair. Donc moi, j'ai décidé de faire la terre plutôt dans le crème.
Alors, comme je vous ai dit, je reprends ma petite palette, mon petit livre de chez Action, ma petite palette en coloris avec nos Castle Arts. Si vous n'avez pas les Castle Arts, et ben vous en prenez d'autres. Avec des couleurs qui peuvent... on en trouve plein dans les palettes que vous avez. Vous allez sûrement trouver la bonne couleur. Donc nous allons choisir quoi pour le fond? Je cherche un marron, beige, dans le Castle Arts. Bon ben je pense que je vais prendre celui-là. Ça a l'air bien. Voilà. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait un zoom, excusez-moi. Pour la terre, Alors, celui-ci ou celui-ci? Je pense que je vais prendre le 10. Donc le numéro 10, le Yellow Ochre Light. Un petit coup dans mon dalle. 133. Désolée, ça fait un peu de bruit. Et on est parti. Donc on a dit qu'on allait faire foncé. Voilà, on va faire foncé. On va remonter dans le clair. Ah bah, je suis contente d'avancer un peu ce coloriage là que j'avais un petit peu délaissé avec vous, mais bon, je sais pas s'il y en a qui suivent mes colos, hein. Après, moi, je fais ça pour plaisir, hein. S'il y en a qui me suivent et qui les font avec moi, c'est cool. Franchement, je suis contente, hein, de partager des petits moments comme ça, tranquille avec vous. Oui, je dis tranquille parce que j'ai pas mon fils. Il est à l'école. Donc j'en profite pour faire des colos quand il n'est pas là et faire surtout des vidéos avec vous. Parce que sinon, en fait, je peux pas parler sur les vidéos parce qu'il est tout le temps en train de me demander des choses. Donc je peux pas vous expliquer un peu comment je travaille. Mais il est adorable, mon fils, je l'adore. Mon petit garçon d'amour. Mais les vidéos avec lui, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, eh bien, j'en profite. J'en profite pour faire ça avec vous. Et je sais pas si vous avez regardé ma chaîne récemment, mais je me suis acheté un livre de Johanna Basford en attendant son dernier livre. Eh bien oui, je n'ai pas pu résister. J'ai acheté Monde des fleurs. Voilà. J'ai acheté Monde des fleurs. Et franchement, je crois que c'est un de ces livres que je préfère pour l'instant. Parce que j'aimais que quelques images dans ce qu'elle avait sorti. Océan perdu et Forêt enchantée. D'ailleurs, Forêt enchantée, je l'ai acheté en petit. Hop, voilà, parce que vous voyez, je l'aime pas trop. Et il y a des coloriages, je les ferai jamais, je pense. Mais il y en a certains que j'aime bien. Voilà, ça j'aime bien. Il y en a, c'est trop chargé, quoi. Mais voilà, alors, comme j'aime, voilà, quand j'aime pas tout de l'auteur, je préfère acheter en petit. La grenouille, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien, mais je pense pas que je les ferai en grand. Voilà. Donc c'est pour ça que je les ai achetés. J'ai acheté le petit là. Ça me suffit, le petit. Le petit. Voilà. Le petit, il est sympa. Celui-là aussi, j'aime bien.
Là aussi, il est sympa. Voilà. L'autre jour, j'ai essayé le tuto de Barbara sur les glands, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve pas super réussi, hein, mes glands. J'ai essayé le tuto de Barbara et franchement, eh ben, faire des glands réalistes, c'est pas facile. Ouf, voilà. Donc, à continuer et à réessayer. Donc, Monde des fleurs, si vous ne l'avez pas, il est à 10 € dans les éditions Marabout. Si vous ne voulez pas y mettre 18 € dans un livre de Joanne Basford, l'édition Marabout, franchement, il est super. Franchement, bon, les pages sont bien blanches. Alors, je sais que Joanna Basford, des fois, dans les éditions anglaises, elle fait des tons un peu blanc cassé pour les pages. Mais le blanc, franchement, c'est super, hein, à colorier dessus. On fait des super beaux dégradés et super effets. Hein. Moi, je l'adore, j'adore ça. Vous avez vu? C'est génial. On se croirait dans un truc je sais pas trop, de trucs médicinal ou pour faire les parfums, je sais pas trop, c'est botanique. J'adore, franchement, c'est trop marrant. Bon voilà, donc j'ai craqué sur ce livre. Excusez-moi, j'ai arrêté le tuto. On reprend le tuto. J'ai fait une petite aparté. J'avais trop envie de vous montrer ce pourquoi j'avais craqué. Voilà, ça m'évitera de faire 2 vidéos en même temps. On montre en même temps, on change de sujet, c'est ça que j'adore faire dans les vidéos. Parler un peu de tout avec vous, colorier. C'est trop chouette. Donc là, j'ai fait un petit dégradé vers le haut. Je vais foncer un petit peu là, autour de l'algue. Là haut du rocher. Alors, on va essayer de faire à peu près pareil ici, là, cette partie-là et sur cette partie-là. Mais on va faire le dégradé du haut vers le bas. Alors franchement, Joanna Basford, c'est... Je pense que les coloriages, il faut les faire vraiment avec beaucoup de dégradés. Donc si vous ne savez pas trop, entraînez-vous à faire des dégradés. Parce que les coloriages de Joanna Basford, ils ressortent bien quand on fait des dégradés en fait. Je sais pas, moi je trouve que faire un colo tout plat, sans dégradé, enfin pour moi la base du coloriage c'est les dégradés. Il faut savoir faire les dégradés parce que je vous assure qu'après, le coloriage il prend une autre dimension quand vous faites des dégradés. Vraiment les dégradés c'est hyper important, faut savoir les faire. Ça donne beaucoup mieux quand on fait les dégradés. Donc pour celles qui me suivent, et ceux, hein, il y a peut-être des garçons. Donc pour celles et ceux qui me suivent, alors vous avez vu, j'ai acheté donc le livre de Joanna Basford. Et j'ai acheté aussi, grâce à Bird Box, des fards à paupières pour faire les fonds. Parce que le pastel, on s'en met partout. J'en ai plein, toujours plein les doigts, j'en ai marre. Et du coup, Bird Box m'a trouvé une solution. Il m'a trouvé du fard à paupières hyper pigmenté pour faire les fonds
et j'adore. C'est trop bien. La palette qu'il a trouvée, quoi. Elle est de ouf. Regardez ça. Elle s'appelle la Spotlight. Et franchement, c'est hyper beau. Wow, regardez ça. Elle est super belle. Il y a plein de couleurs. Et il y a du pailleté pour faire les fonds. Franchement, elle est impressionnante cette palette. Et je pense que je vais m'en servir pour faire le fond de mon château. Là, on va faire un beau truc. Je vais vous montrer sur le... Du coup, c'est super. Je vais pouvoir la tester avec vous sur ça. Voilà. Je vais faire le fond du château de Johanna Basford avec ça. Elle est de ouf, cette palette. Elle est... Waouh, waouh, waouh. Et donc, cette palette, je l'applique avec des petits tampons en mousse comme ça. Là, je les ai trouvés à Action aussi. Petit pinceau comme ça. Ou vous pouvez utiliser l'autre, l'applicateur de chez Action, à scratch. Et moi, j'adore les noirs. J'aime pas les blancs, j'aime les noirs et les roses. Les blancs, ça fait des traces. Pourtant, c'est tout lisse, mais moi, ça fait des traces. Et les roses sont super en mousse aussi. Applicateur mousse, pareil que là. Et les roses sont super, mais les noirs sont encore mieux. Franchement, c'est trop bien. Bon, voilà, encore une petite parenthèse. Décidément, j'avais plein de choses à vous dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas, foncez l'acheter sur Amazon. Elle est à 14 €. Je l'ai payé 14 €. Et je vous assure, c'est super. Franchement, on s'en met pas partout. On peut gommer. On peut gommer. C'est trop bien. Trop, trop bien. Je regarde avec vous en même temps sur la vidéo parce que ça permet de voir ce permet de voir un peu ce que je fais là. Donc le dégradé, je vous rappelle, on appuie fort, on relâche la pression. On appuie fort, on relâche tout doucement le crayon. Alors là, on va faire un petit effet ici. Je vais dézoomer, vous voyez ce que ça donne un peu. Voilà. Notre rocher. Alors là, au niveau de l'eau, je sais pas trop ce que je veux faire. Je voulais faire plus foncé. Pardon, parce que dans l'eau, c'est toujours plus foncé. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin, je pense que je vais prendre un marron plus foncé là. Pour faire une différence entre les rochers et l'eau. Donc du coup, on va partir sur le... Donc là, j'ai utilisé le 10. Le 10. Et on va partir sur du... On va partir sur du 12, je pense, pour faire la suite. Du 12. C'est le cinnamon. Donc on va partir sur le 12 pour faire le bas. Parce que moi, je voudrais le bas plus foncé. Donc, plus foncé, plus foncé. Ouais.
Dans l'eau, c'est toujours plus foncé. Donc ça fera un petit effet sympa, je pense. Peut-être on rajoutera un peu de... Je sais pas. On rajoutera peut-être un petit peu de... Un petit peu de... Petite touche olive. Une petite touche de... Comme une petite touche d'algue. Comme si la pierre était salie. Alors, bon, je sais pas trop ce que ça peut faire, hein, pierre salie avec moi. On va voir. On teste des trucs, c'est bien. Je m'entraîne pour mes futurs livres. Johanna Basford. Non, je plaisante. Je plaisante. Voilà, ensuite on va faire ici. Non, on va faire l'inverse, on va faire foncer là. On va faire clairement. Ça va donner un petit effet. Petit effet de profondeur. Toujours pas facile à faire l'effet de profondeur. Donc si vous faites le même coloriage que moi, je serais très contente de voir ce que vous faites. Si vous y arrivez, si vous avez des questions, vous me dites. Et j'y répondrai avec plaisir. On va foncer un peu là parce que c'est la descente. Donc en fait dans les coloriages de Johanna Basford, c'est facile d'avancer avec des dégradés. Et ça vous fait un rendu très joli sur vos coloriages. Ça va vite.
Vous avez vu tout ce qu'on a fait là, un peu avec 2 crayons. J'ai même pas changé de crayon et ça donne super bien. Je suis contente, ça donne bien. J'ai très peu colorié hein, dans du Johanna Basford. Très peu colorié dans du Johanna Basford. J'en ai fait un seul, c'était dans Forêt Enchantée. C'était vous avez dû le voir sur ma page. C'est la maison champignon, je crois. J'ai fait très peu de colo de Johanna Basford, même si je l'adore. J'adore ce qu'elle fait. Mais bon, j'ai pas fait beaucoup de coloriage. Donc là, après, on va venir foncer avec du noir. Un peu de noir. Alors, sur le fond, je pense que je referai un petit effet d'algues dessus, je pense. Ça va être pas mal. Ah, j'aime bien la différence entre les deux tons, là, c'est sympa. Voilà. Alors, on va venir mettre un petit peu de numéro 113. De Sap Green. Voilà. J'hésite avec le sap. Non, il est un peu foncé le Sap Green. Attendez, on va mettre un petit peu de plutôt celui-là.
Voilà, du Cadmium Green Pal. Voilà, pour faire un peu l'effet rocher sali avec des algues. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Effet rocher sali avec des algues. Donc dedans dans mon marron, je viens mettre du vert. Que ça fasse l'effet sali par les rochers. Une espèce de rocher sali. Enfin, qu'on voit qu'on est dans l'eau, quoi. En fait, que vous savez comment ça fait les rochers quand ils sont dans l'eau, on voit du vert dessus. Voilà. L'effet rocher vert sali par l'eau. J'adore comment je m'explique, je suis désolée. Ça doit vous faire marrer de m'entendre m'expliquer comme ça. Sérieux. Ça doit vous faire trop rire de m'entendre raconter mes bêtises. Ben ouais, mais c'est moi. C'est moi, j'adore raconter n'importe quoi. Quand je colorie. Donc le fait de ne pas appuyer trop sur le crayon, ça permet, vous voyez, de revenir mettre du vert par-dessus pour faire l'effet qu'on veut. Et alors, vous êtes obligé de faire un effet comme moi, algue. Moi, je trouve que ça fait plus vrai dans l'eau. Voilà, moi, je cherchais à faire un effet algue. Pas mal comme ça. Bien. Sur mon rocher. Un effet algue sali. On va mettre un tout petit peu au bord aussi de l'eau, parce que ça remonte un petit peu. Ça s'arrête pas à l'eau. L'effet des rochers salis. Eh bien, c'est pas mal, les amis. Franchement, on fait 2 crayons. Regardez ce qu'on a fait. On a fait un fond haut, super beau. Oh, j'adore. L'idée de couper le dessin pour faire un effet haut. En haut et au-dessus. Alors, ça donne bien. Hein, je suis assez contente du résultat. Merci de m'avoir suivi pour ce petit coloriage à nouveau sur ma chaîne Colofab. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me partager vos réalisations. À bientôt!